Tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps. Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglément? Ce cours est très simple. Tu penses peut-être que tu n'as pas besoin d'un cours qui enseigne, en définitive, que seule la réalité est vraie. Mais le crois-tu? Quand tu percevras le monde réel, tu reconnaîtras que tu ne le croyais pas. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. Quoi qu'il semble se passer dans ce qui semble être l'extérieur, je vous souhaite de vivre les choses dans un état intérieur de paix, de joie et de liberté illimitée, ce qui est le bonheur qui nous est promis dans le courant miracle de Jésus. J'ai choisi de commencer l'année en vous présentant une synthèse de la manière dont Jésus nous recommande de procéder dans son courant miracle. Ce n'est pas ce que je vais vous présenter ici, ce n'est pas un résumé de son enseignement comme celui que j'ai fait dans ma vidéo que j'ai intitulée « Résumé de l'enseignement spirituel d'un courant miracle ». Mais c'est une synthèse de la manière dont il nous indique de procéder avec ce qu'il nous enseigne. Je vais donc aussi intégrer à cette synthèse un bref résumé des bases de son enseignement, l'enseignement que je vous ai présenté dans la vidéo que je viens de citer. Cet enseignement, comme je le dis régulièrement, est un enseignement spirituel unique, de très haut niveau, qui ne ressemble à rien de ce qui se fait déjà dans le monde. Et il est aussi très simple. Mais comme nous nous sommes tellement éloignés de la simplicité, nous ramenons tout à ce que nous avons l'habitude de croire vrai. Et pour nous, c'est difficile de revenir à la simplicité, à cette simplicité limpide et tellement différente de nos programmations mentales qui sont millénaires. Même pour ce qui concerne les concepts de vérité, réalité, illusion, conscience, éveil, et tout ce qui tourne autour de ces concepts, nous avons tendance à rester dans les vieux schémas et puis à modifier les idées du cours en fonction de ces vieilles façons de voir et de concevoir les choses. Et alors, nous croyons progresser, alors qu'en fait, nous ne faisons que recycler les mêmes vieux concepts en leur donnant une apparence différente et surtout plus séduisante. Cela nous fait tourner en rond en nous donnant l'illusion que nous avançons. Notre propre système de pensée, qui est celui de l'ego, tant que nous ne l'avons pas fait disparaître de notre esprit, est un système si compliqué que forcément tout devient difficile tant que nous sommes téléguidés par ce système qui est malade et délirant. Avec l'enseignement de Jésus, nous devons toujours nous souvenir que l'ego, qui est la partie de notre esprit qui a peur, l'ego ne veut pas que nous changions notre esprit. Alors, il va tout faire pour que nous ne voyions pas ce que le cours de Jésus nous dit et nous montre, tout en nous donnant l'impression que nous avons compris. C'est pour ça que si on veut suivre cet enseignement, il faut ouvrir notre esprit à ces idées qui sont si radicalement différentes et il faut écouter intérieurement d'une façon nouvelle. Un cours en miracle ne doit pas s'interpréter ni se déformer. Il doit s'apprendre et se comprendre. Et ça, l'ego en nous ne le veut pas. Nous devons donc essayer de rester vigilants quant à nos propres mécanismes de défense contre la vérité. Et nous devons être le plus honnête possible avec nous-mêmes, si nous voulons sortir du labyrinthe holographique que nous avons nous-mêmes mis en place dans notre esprit. Nous l'avons fait et ensuite nous nous sommes retrouvés ici et puis nous avons oublié toute l'affaire. Si vous voulez savoir pourquoi nous l'avons fait, j'en parle dans mes vidéos, entre autres l'éveil spirituel, une bonne et une mauvaise nouvelle, et aussi la vidéo ce que l'ego ne veut pas qu'on découvre. Nous avons donc oublié toute l'affaire et maintenant, pour retrouver la mémoire de notre origine oubliée, nous devons refaire le chemin à l'envers et c'est ce qui nous est enseigné dans le cours en miracle de Jésus. Et pour faire le chemin à l'envers, il est nécessaire d'utiliser une qualité essentielle que nous pouvons avoir tous, qui est l'honnêteté. L'honnêteté est souvent difficile parce qu'elle implique un certain sentiment de culpabilité en nous qui est totalement injustifié, mais elle implique aussi que nous nous cachons des choses à nous-mêmes, des choses très importantes.
Alors, si nous arrivons à être suffisamment honnêtes pour regarder en nous comme Jésus nous l'enseigne, nous allons voir qu'il n'y a pas de culpabilité. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans notre esprit et il faut apprendre comment procéder. Et pour ça, aucune des méthodes connues dans ce monde ne marchera pour nous libérer aussi radicalement et aussi rapidement de l'illusion de la souffrance et de la séparation. Ce n'est pas un travail facile. C'est vrai que cela demande de l'honnêteté et donc du courage. Un courage auquel la plupart d'entre nous ne sommes pas habitués. Pour beaucoup, il est beaucoup plus facile de faire preuve de courage dans des situations extrêmes de la vie que de regarder honnêtement dans notre propre esprit. Et c'est vrai que parfois, ça n'est pas facile du tout. Mais il est possible d'y arriver et Jésus nous aide et nous explique comment procéder, tout en nous donnant la possibilité de le faire de la manière qui est en même temps la plus rapide et la plus douce. Par son enseignement en miracle, il nous aide à faire des bons cantiques, des passages soudains d'une perception de souffrance à une perception de paix. Et je rappelle ici qu'un miracle, selon l'enseignement de Jésus, puisque c'est un cours en miracle, donc un enseignement en miracle, un miracle, selon son enseignement, ce n'est pas ce que le monde a l'habitude d'appeler un miracle. Un miracle ici, c'est une correction et une guérison de la perception, et rien d'autre. C'est une guérison de notre esprit. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. C'est un mécanisme de correction de la perception, efficace tout à fait à part à la fois du degré et de la direction de l'erreur. Donc les miracles n'ont rien à voir avec le corps ni avec le monde de la matière qui n'est qu'une illusion. Pourquoi la modification d'une illusion serait-elle un miracle ? Une illusion est une illusion. Par contre, quand il se produit une guérison de la perception, il peut y avoir aussi une guérison physique dans le corps, mais pas toujours. Ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même eu un miracle si la perception a été corrigée et guérie. Et quand notre perception guérit, par la pratique des outils du cours, surtout par le pardon quantique, nous passons d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix. C'est ça le miracle, c'est une guérison intérieure, c'est une guérison spirituelle. Les guérisons physiques qui ont lieu, ou bien les renversements positifs d'une situation, ne sont que la conséquence du miracle qui a eu lieu au niveau de l'esprit, à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas le miracle lui-même. Les miracles transcendent le corps. Ce sont des passages soudains dans l'invisibilité, loin du niveau corporel. C'est pourquoi ils guérissent. Si vous voulez en savoir plus sur les miracles, je vous invite à voir ma série de 3 vidéos que vous pouvez trouver dans ma playlist Les miracles. Par les sauts quantiques que nous faisons, quand nous pratiquons les outils spirituels que Jésus nous donne, c'est-à-dire par les changements de perception successifs que nous vivons, et donc par les miracles successifs que nous faisons, il nous démontre que son enseignement marche. Et ça nous donne envie de continuer, malgré les moments difficiles que nous devons aussi passer, mais que nous devrions passer de toute façon. Sauf que si nous ne pratiquons pas son enseignement, nous passerons les moments difficiles quand même, mais sans les guérir, sans guérir notre esprit inconscient. Et donc, ce qui provoque les moments difficiles, c'est-à-dire la cause des souffrances qui se trouvent dans notre esprit inconscient, ne serait pas enlevé et continuerait à provoquer des souffrances. Donc, nous avons tout à gagner à apprendre et à pratiquer ce qu'il nous enseigne, parce que c'est de cette façon que tous les moments difficiles de notre vie nous serviront à guérir la cause de ce qui provoque ces moments difficiles, de ce qui nous fait souffrir. Et cette cause se trouve dans notre inconscient. Ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui nous font souffrir, mais ce qu'elles représentent pour nous, ce qu'elles réveillent et réactivent en nous à notre insu. Ce qui nous fait souffrir, ce sont des programmes mentaux dans notre esprit et dont nous n'avons absolument pas conscience. Et c'est en utilisant les difficultés de notre vie que nous pouvons nous libérer de nos programmations inconscientes et que nous reprenons le pouvoir de notre esprit. Et en procédant ainsi, nous avançons enfin dans la bonne direction. Alors voyons un peu de quelle manière Jésus nous conseille de procéder pour guérir notre esprit et passer de la peur et la souffrance à la paix et à l'amour. Tout d'abord,
les bases de l'enseignement de Jésus consistent en 3 points qui sont simplissimes, mais qui sont très difficiles à accepter pour l'ego en nous, qui est donc cette partie de notre esprit qui a peur, et dont le principe même est de tout compliquer pour fuir la vérité. Mais ici, tout est simple. J'insiste encore sur le fait que cet enseignement ne ressemble à rien d'autre, ici dans le monde, et il est plus rapide dans la libération de la souffrance que n'importe quelle technique ou enseignement qui sont connus. Son but, c'est de nous faire gagner du temps et de nous épargner des milliers de vies de souffrance. Et il ne s'en cache pas, je le dis dans la plupart de mes vidéos. C'est ainsi parce qu'il va droit à la cause, à l'origine du problème en nous, sans faire de détour. Et cela parce qu'il est basé sur quelque chose de très très simple. Il nous enseigne premièrement que nous vivons dans une illusion, un univers holographique et totalement fictif, que le monde dans lequel nous vivons est complètement faux et n'a aucune réalité propre, ce qui a déjà été démontré par la science moderne, mais qui est pour l'instant occulté par les autorités officielles et qui n'est sûrement pas enseigné dans les écoles parce que c'est trop dangereux pour l'ego qui veut garder le pouvoir à tout prix, parce que c'est sa survie qui est en jeu. Mais ça ne pourra pas être caché indéfiniment. Les choses avancent très vite parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent et qui trouvent la vérité, sans déformation et sans compromis. De plus, Jésus, dans son courant miracle, nous explique que cette illusion est notre propre fabrication, une invention de notre propre esprit et une projection de notre propre esprit à l'intérieur de notre propre esprit. Je développe cela dans ma vidéo « Rien de ce que tu vois n'est réel, la grande illusion spirituelle ». Donc, 1. Nous faisons l'expérience d'une illusion et pourtant nous croyons que tout est vrai. 2. Il nous enseigne ce qu'est la vraie réalité. C'est le royaume de Dieu qui est aussi ce que nous sommes réellement. Il nous dit ceci. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement le royaume des cieux est en toi. C'est parce que ce n'est pas compréhensible pour l'ego qu'il interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur. Et cela ne signifie rien. Le mot « en » n'est pas nécessaire. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce donc que toi que le Créateur a créé et qu'est-ce donc que toi qui es son royaume? Et pour bien faire entrer l'idée dans notre esprit, Jésus nous le redit au chapitre 11. Le royaume des cieux est toi. C'est difficile d'être plus clair. Et troisièmement, et c'est le plus important, Jésus nous dit comment passer de l'une à l'autre, de l'illusion à la vraie réalité, de la souffrance à la paix. Si Jésus nous disait simplement que nous faisons l'expérience d'une illusion et qu'il existe une autre réalité qui est la vraie réalité, d'abord ça n'aurait rien d'original et puis ce ne serait pas non plus très sympa de nous laisser comme ça en nous mettant juste l'eau à la bouche. Il y a déjà des enseignements et beaucoup de personnes qui disent la même chose. Mais qui nous explique comment faire pour passer de l'illusion à la réalité et pour nous éveiller complètement de ce délire dans lequel nous croyons être libres? Jésus nous l'explique dans son cours. Non seulement il nous dit comment faire, mais il nous donne tout un programme avec des vrais outils spirituels et il explique aussi comment les utiliser et les coordonner pour nous faire arriver au but. En nous offrant cela, il nous fait gagner du temps. Il nous épargne du temps de souffrance, beaucoup de temps, des milliers d'années. Ce sont donc des milliers d'années que nous n'allons pas passer à tourner en rond dans la roue délirante du karma. Et donc, le comment? Comment passer de l'illusion à la vraie réalité, de la souffrance à la paix? Eh bien, c'est en défaisant l'ego, comme je l'explique dans ma vidéo « Comment se libérer de la souffrance et atteindre l'éveil spirituel ». L'ego, c'est donc cette partie de notre esprit qui tisse des illusions à l'intérieur de lui-même et qui fait des projections dans un espace de son propre esprit qu'il appelle ensuite l'extérieur. Et tout ça parce qu'il a peur. Cette partie de notre esprit est une fausse identité que nous nous sommes fabriqués, à laquelle nous nous identifions et qui ne génère que des souffrances en nous, à notre insu. Dans notre vie, et sans même le savoir, nous sommes téléguidés par un système de pensée complètement tordu en nous, qui nous fait croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas et qui nous fait croire que ce monde est réel et que c'est notre demeure. Mais tout est faux. Comme je l'explique dans ma vidéo, rien de ce que tu vois n'est réel, si vous voulez la regarder.
Tout cela n'est qu'un rêve, une grande projection cosmique, et nous sommes le rêveur et le projecteur, nous tous. Tu es le rêveur du monde des rêves, il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Pour passer de l'illusion à la réalité, il faut donc défaire l'ego. Et en le défaisant, dans notre esprit, comme Jésus nous l'enseigne, nous retrouvons progressivement la paix et la mémoire de notre origine divine, que nous avons oubliée, puis ensuite nous accédons à la fin, à l'éveil total de notre esprit. Et maintenant, le plus important, c'est comment défaire l'ego. Eh bien, c'est en utilisant les 4 outils spirituels que Jésus nous donne dans son cours en miracle et que je développe dans ma vidéo « Les outils spirituels d'un cours en miracle ». Par ces outils, nous allons lâcher prise de toutes nos illusions, qui sont aussi la source de toutes nos souffrances. Et je vais le dire à nouveau parce qu'il y a une confusion que j'ai constatée, que je constate souvent, c'est que ces outils ne sont pas un simple lâcher-prise. Sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de nous donner un cours aussi élaboré. Ces outils nous servent à lâcher prise des illusions, comme Jésus nous le dit dans cet extrait. Or, sur terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise des illusions. Il est clair ici que les moyens ne sont pas le lâcher-prise lui-même, mais ce qui va nous aider à lâcher prise. Ces outils doivent s'apprendre pour être pratiqués, car là aussi, ce que Jésus nous donne est complètement hors de tout procédé connu. Et il ne faut pas y chercher quelque chose qui ressemble à ce qui se pratique déjà. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de nous donner cet enseignement, si c'était pour nous donner des choses que nous pouvons déjà trouver partout autour de nous en cherchant un petit peu. Pour pratiquer ces outils, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire et faire la différence entre comprendre et interpréter en déformant. Ces outils sont les suivants. Il y a le pardon véritable, qui est un pardon quantique et qui est exactement le contraire de ce qu'on appelle le pardon dans ce monde. Il y a la guidance du Saint-Esprit qui nous explique en détail, tout en nous expliquant aussi ce qu'est le Saint-Esprit. Vous pouvez voir pour cela mes vidéos « Qu'est-ce que le Saint-Esprit » et la guidance du Saint-Esprit. Il y a la vision spirituelle qui l'explique et qui nous aide à voir les autres, nous-mêmes et le monde, d'une autre façon qui est radicalement différente de tout ce à quoi nous sommes habitués et qui nous mène aussi vers l'éveil spirituel. Et enfin, il y a la prière véritable qui nous unit directement à Dieu et qui nous place à notre vraie place d'héritier direct de Dieu sans aucun intermédiaire entre lui et nous. Ce que Jésus nous offre ici, ce sont des outils spirituels de pointe qui sont sans compromis, directs et radicaux pour défaire nos programmations mentales, nos illusions et puis pour nous ramener vers l'éveil à notre vraie réalité, vers la liberté. Et une fois qu'on connaît ces moyens qu'il nous enseigne, il faut aussi savoir où les pratiquer et comment. Eh bien, où les pratiquer, c'est simple, c'est dans notre vie quotidienne. Pour passer d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix, c'est-à-dire de l'illusion à la réalité, nous devons pratiquer les outils spirituels du courant miracle de Jésus dans toutes les difficultés, grandes ou petites, de notre vie quotidienne. Et pour les pratiquer, comme je le dis souvent, il faut les connaître et donc les apprendre. Et quand on les connaît, ils peuvent être pratiqués partout, dans tous les domaines de notre vie. Non seulement ils peuvent l'être, mais c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à nous aider à guérir tous les domaines de notre vie, où nous ressentons de la souffrance, bien sûr, parce que les autres n'ont pas besoin d'être guéris. C'est pour ça que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, notre terrain d'entraînement spirituel, tous les domaines de notre vie qui nous apportent de la contrariété ou de la souffrance sont notre terrain d'entraînement pour pratiquer, pour gagner en force et en légèreté et pour nous élever. Je vais parler ici à nouveau de quelque chose que j'ai lu il y a longtemps dans un livre d'Arnaud Desjardins, où il expliquait qu'un jour, quelqu'un lui avait demandé « Arnaud, comment faire pour progresser sur le chemin malgré les difficultés de la vie ?» Et Arnaud Desjardins lui avait répondu par une autre question. Il lui avait demandé « Comment monter au premier étage malgré les marches de l'escalier ?» J'étais très jeune à ce moment-là quand j'ai lu ce livre et je n'ai jamais oublié ça. Et c'est exactement la manière dont Jésus nous aide à guérir de la souffrance. C'est en nous servant des difficultés comme des marches d'escalier pour nous élever et pour ne plus rester embourbés dans les souffrances
et les illusions. Et c'est dans nos relations que cet enseignement s'applique le plus, tout simplement parce que c'est dans nos relations que nous avons le plus de problèmes. Il nous aide à passer de ce qu'il appelle la relation particulière à la relation sainte. Mais il s'applique aussi dans tous les autres domaines qui réveillent en nous de la souffrance, quel qu'il soit. Et si nous pratiquons cet enseignement, non seulement nous nous servons des marches de l'escalier pour monter à l'étage au-dessus, ce qui nous mènera un jour au ciel en nous, mais à chaque marche dont nous nous servons, Jésus fait 90% du travail pour nous et il nous offre en réalité un ascenseur pour nous élever et nous sommes portés plus haut et plus vite que nous l'aurions fait sans son aide et sans celle du Saint-Esprit. Donc, comment procéder avec un cours en miracle? Je vais faire le résumé de mon résumé. Pour nous libérer de nos programmations mentales inconscientes et trouver le bonheur, le vrai, et retrouver la mémoire de notre origine divine oubliée, de qui nous sommes réellement, pour passer d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix, c'est-à-dire de l'illusion à la réalité, comment devons-nous faire? C'est très simple, c'est en défaisant l'ego. Et comment défaire l'ego? C'est par la pratique des 4 outils spirituels que Jésus nous donne. Et pour les pratiquer, il faut les connaître et donc il faut les apprendre, c'est-à-dire savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils impliquent et comment les utiliser. Et quand on les connaît, ils peuvent être pratiqués partout, dans tous les domaines de notre vie où nous ressentons de la souffrance ou de la contrariété. C'est à ceux-là qu'ils sont destinés, c'est dire qu'on ne manquera pas d'entraînement. Et en pratiquant ces outils, eh bien, nous allons faire des miracles. Jésus nous enseigne que les miracles sont des changements de perception qui nous font faire des bonds quantiques en passant de la perception fausse à la perception vraie, ce qui veut dire que nous passons d'une perception de peur et de souffrance à une perception de paix. Ces changements successifs dans notre perception nous font réaliser à quel point les croyances folles et destructrices que nous avons à propos de nous-mêmes sont de la maltraitance pure et qu'elles sont fausses. En parallèle, cela nous fait aussi progressivement réaliser à quel point notre vraie réalité est belle, pure et immortelle. Comme je l'ai dit dans ma vidéo « À combien estimes-tu ta vraie valeur ?», cela nous fait réaliser à quel point notre vraie réalité est absolue et sainte. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. Et dans la leçon 35, Jésus nous recommande de répéter l'idée que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et voilà, pour vivre les miracles successifs qui nous feront arriver à la fin, à l'éveil spirituel complet, il suffit de connaître, comprendre et savoir utiliser les outils que Jésus nous donne dans son cours. Et surtout, le processus du pardon véritable, qui est un pardon supérieur et totalement renversant. Et puis, il faut les mettre en pratique. Et dans cette mise en pratique, dans cet entraînement, il y a certaines choses que nous devons clarifier pour nous-mêmes si nous voulons être efficaces et avancer vraiment vers notre libération intérieure complète. Pour nous aider à faire ces clarifications, il y a certaines recommandations que Jésus nous donne pour gagner le plus de temps possible sur notre avancée vers le bonheur et dont j'ai déjà aussi beaucoup parlé dans mes vidéos et je vais les redonner ici. D'abord, nous devons commencer par savoir ce que nous voulons vraiment. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Vous pouvez voir cela dans ma vidéo « Qu'est-ce que tu veux ? Quel est ton but ?» Ensuite, il faut pratiquer le plus possible la vigilance. Un esprit inexercé ne peut rien accomplir. C'est très difficile au début, mais avec l'entraînement, le réflexe s'installe en nous et peu à peu, il en vient à faire partie de notre fonctionnement parce que notre esprit s'éveille de plus en plus et cela donc devient de plus en plus automatique. J'ai fait également une vidéo sur la vigilance. Et une autre chose très importante dont il faudra se rappeler souvent, c'est d'être patient avec soi-même et de se pardonner ses propres erreurs. Soyons donc déterminés à être désireux de nous pardonner quand notre diligence nous fait défaut et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices. Cette tolérance à l'égard de la faiblesse nous permettra de passer par-dessus, au lieu de lui donner le pouvoir de retarder notre apprentissage.
Si nous lui donnons le pouvoir de faire cela, nous le considérons comme une force et nous confondons force et faiblesse. Donc chaque fois que nous nous surprendrons à nous en vouloir ou à nous juger et à nous critiquer, le processus est exactement le même que pour les autres personnes et pour les situations difficiles. Nous nous pardonnons et nous appliquons à nous-mêmes les outils du cours de Jésus. Bien sûr, chaque fois que Jésus nous parle de pardonner, c'est à la manière dont il nous enseigne et pas à la vieille façon de pardonner du monde qui ne marche pas parce qu'elle ne guérit pas l'inconscient. Elle n'enlève pas la cause du problème dans notre esprit. Le pardon quantique de Jésus, si. Souvenons-nous aussi que malgré nos illusions, notre lumière et notre paix sont hyper puissantes pour aider le monde. Nous ne devons jamais en douter. Et souvenons-nous aussi que Jésus nous demande de croire entièrement cet énoncé. Je suis la lumière du monde. Donc, récapitulons la manière dont Jésus nous recommande de procéder sur le chemin qu'il nous propose. Ce qu'il nous propose, c'est de nous réveiller du rêve de souffrance et d'atteindre l'éveil de notre esprit. Pour cela, il faut défaire l'ego dans notre esprit, c'est-à-dire les programmations mentales inconscientes que nous avons nous-mêmes installées dans notre propre esprit. Il nous préconise d'abord, premièrement, de clarifier les choses en nous et de savoir ce qu'on veut, d'être clair avec nos vraies motivations, de savoir à quoi nous accordons une vraie valeur, à quoi nous voulons accorder notre attention et notre énergie, et ce que nous voulons vraiment. Cela ne demande pas de renoncer à quoi que ce soit dans notre vie, mais juste de savoir ce qu'on veut. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voir ma vidéo « Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton but ?» Deuxièmement, quand on a clarifié les choses dans notre esprit et que notre objectif est de défaire l'ego, alors l'étape suivante, c'est de pratiquer, de mettre les choses en marche. Et pour pouvoir pratiquer, il faut d'abord apprendre et comprendre les outils spirituels que Jésus nous donne. Ensuite, il faut les appliquer dans notre quotidien. Ça ne demande pas d'y consacrer spécialement du temps puisque c'est notre vie quotidienne qui est notre temps d'entraînement. Et troisièmement, il faut s'entraîner, répéter, s'exercer, puisque c'est par la répétition que nous obtenons des résultats. Donc, premièrement, clarifier, savoir ce qu'on veut, ce à quoi on accorde de la valeur, quel est notre but, et deuxièmement, pratiquer. Ensuite, le troisième point, c'est de mettre en place progressivement une vigilance consciente. Et enfin, il nous recommande d'être patient avec nous-mêmes. Maintenant, tu dois apprendre que seule la patience infinie produit des effets immédiats. Dans cet extrait, Jésus ne parle pas spécifiquement de la patience envers soi-même, mais de la patience en général, donc aussi de la patience envers soi-même, comme il le dit dans l'extrait que j'ai cité avant. Soyons donc déterminés à être désireux de nous pardonner quand notre diligence nous fait défaut. Bien sûr, les premiers résultats de la patience, ce qu'il appelle les effets immédiats, c'est la paix, et c'est de cela que découlent tous les autres résultats positifs. Je vous ai présenté ici une synthèse de la manière dont Jésus nous invite à procéder pour nous libérer le plus vite possible des blocages qui sont dans notre esprit, qui sont les illusions et toutes les souffrances qui vont avec. Parce qu'évidemment, la vérité ne peut pas apporter de la souffrance. Quand la vérité semble apporter une quelconque souffrance, c'est seulement parce qu'elle met en lumière les illusions qui, elles, nous font souffrir. Et en pratiquant les outils spirituels que Jésus nous apporte, nous ne faisons que passer de libération en libération au fur et à mesure que nous rencontrons des difficultés. C'est pour intégrer ces outils spirituels qui nous mènent vers la paix que j'ai mis en place mes programmes sur le pardon, sur la guidance du Saint-Esprit, les sessions d'entraînement de l'esprit à la vision spirituelle, ainsi que le stage sur le chemin de Compostelle. C'est pour aider ceux qui le souhaitent à acquérir plus vite les outils du cours en miracle de Jésus, en vous faisant profiter de mon expérience de presque 20 ans dans l'étude et la pratique de cet enseignement, pour vous éviter des années de tâtonnement dans la compréhension de ces outils. Le premier résultat de leur mise en pratique, c'est la paix. Et je ne parle même pas de l'amour, parce que c'est déjà tellement important d'être en paix. L'amour arrive aussi avec la paix. Il n'arrive pas vraiment, parce qu'il a toujours été là, puisque c'est notre nature, mais il devient juste
de plus en plus évident quand nos blocages sautent les uns après les autres. Ces blocages, ce sont les barrières à l'amour. Donc il est tout à fait logique que quand les blocages sautent, l'amour qui a toujours été là se révèle sans aucun effort. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. Et ça se produit en pratiquant les outils spirituels d'un courant miracle, particulièrement le processus du pardon quantique. Le but est signification. Ton but est de découvrir qui tu es. L'amour qui m'a créé est ce que je suis.